What's up, yo, bro? J'ai changé de lunettes. J'ai mis les lunettes sérieux parce qu'on va regarder du sérieux, you know? C'est ma YouTube crush, you know? Ma YouTube wifey, ma YouTube crush, you know? Tifasu. Aujourd'hui, on va réagir à Tifasu. J'ai réagi à quoi? 3 vidéos de Tifasu. Toujours de bonne qualité. Top notch, comme on dit. Toujours des... Ah, la vidéo, elle marche pas. La vidéo, elle marche pas. C'est un signe. Elle marche. So, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ah, let's go, bro. J'ai mis les lunettes intelligentes, lunettes sérieuses. Lunettes sérieuses. Non, est-ce que je devrais enlever le bandana? Non, on va garder le bandana. Tiens, on va mettre ça là. Ah, let's go. Et si je te disais qu'à ton physique, on peut deviner pour qui tu votes. Le style clean That's girl. crazy. De droite. Après, Classy en girl, vrai, ça, c'est de gauche. Gros raccourci. j'ai envie de faire pause, mais... Mais pas vraiment en même temps. Parce que la mode, les trends, les esthétiques, on pense que c'est juste des tendances. Alors qu'en vrai, si on creuse, c'est profondément politique. Et peut-être que toi-même t'adhères à un style, alors qu'au fond, tu ne serais pas du tout d'accord avec ce qu'il représente vraiment. Oui, mais la beauté est subjective en fait. Chacun choisit ce qui lui plaît. Eh bien, non. Du coup, même si c'est rassurant de croire ça. Le problème, je trouve, c'est qu'on se comporte comme des PNJ. Parce que si la beauté était vraiment si personnelle, comment expliquer que des millions de personnes se retrouvent à adopter exactement le même look André au même moment Clavicula. et partout dans le monde. Et je vais prendre un exemple très concret, parce que disons qu'on ne peut pas parler de ce sujet sans parler de la fameuse clean girl. Bon, je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup d'anglicisme dans cette vidéo. Yeah, let's talk English, cuz. Bah merci, oui. Mais ça c'est... Et oui, tout est naturel. Attends, est-ce qu'on doit deviner pour qui elle vote? Non, merci papa. Tout le monde connaît déjà la clean girl, donc je vais pas m'éterniser Non, moi, je connais dessus, pas. mais vous allez voir. Aussi basique soit-elle, la tendance de la clean girl est déjà Ah, je vois. chargée en histoire. Chignon bas impeccable, peau C'est comme, naturellement lumineuse et uniforme, l'influenceuse vêtements réunionnaise, minimalistes, là. style Elle est comme recourbé, ça. et bien sûr le combo matcha Laura, un plus truc comme ça, pilates. Laura, un truc. Bref, tout ce qui respire la simplicité, la fraîcheur, la beauté naturelle quoi. Sauf que voilà, pour avoir l'air de ne pas faire d'efforts, il faut justement en faire énormément. Comment être la clean girl, qui est toujours apprêtée mais toujours dans ce côté sans connais pas ce effort. terme. Moi je vous conseille d'utiliser la méthode sandwich. Cette peau naturellement parfaite, elle demande une routine skincare en 10 étapes. En bref, des produits bien précis et accessoirement chers. Et puis ses cheveux naturellement lisses et brillants. Bah ça suppose qu'ils soient lisses, quoi. Il faut avoir le bon physique pour. Et pourtant, moi j'aimerais bien être une clean girl. Look, mais look, look. je ne peux pas. Disons que Malgache ce n'est City pas Gang. très inclusif. Et si ce n'est pas Là, elle a encore son assez pour te bracelet, you know. convaincre, prenons la marque Lululemon. Voilà, Les Rascals basiquement Gang. Lululemon est une marque premium qui propose des vêtements de sport pour le pilates, le yoga, etc. Donc des sports considérés comme bourgeois, donc assez chers. Et cette marque fait des ravages chez les clean girls. Et à partir du moment où de plus en plus de personnes, Alors comme ça, le clean girl make-up ne va pas aux arabes typés. notamment des femmes issues de minorités, bon, des femmes noires, disons les termes, bah quand des femmes noires ont commencé à porter la marque, certaines clean girls avérées ont commencé à dire que la marque Lululemon s'est ghettoisée. The Click. Lululemon est devenu has-been. Depuis déjà quelques Les gars, mois, j'attends la je partie voyais de politique, moins en en fait. moins en porter. Et en parallèle de ça, je voyais aux États-Unis plein de personnes parler de la ghettoification de Lululemon. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus, clairement, c'est un truc hyper raciste. Résultat, Lululemon est devenu has-been à leurs yeux. Et c'est Alo Yoga qui est devenu la nouvelle référence, qui est encore plus chère et donc encore plus exclusive, pour éviter que n'importe qui prétende être une clean girl. Ce que je porte là, c'est pas juste un ensemble de sport. C'est devenu mon identité. Porter du halo, c'est pas juste porter des vêtements. C'est être une Mais femme les clean stylée, girls, elles qui votent prend pour soin qui? d'elle, qui attire Elles votent l'argent pour quelle et partie? l'abondance dans sa vie. Et c'est précisément ça, la pure En magie vrai. d'Halo Yoga. Cette marque ne te Attends, vend je pas regarde un bien. ensemble de yoga, elle te vend la femme que tu as toujours rêvé Les d'être. clean Et c'est là girls. qu'on réalise que la beauté sont n'est pas plus juste de- une question d'esthétique. C'est aussi une manière de se de- positionner socialement, de montrer de qu'on fait LFI. partie d'un milieu privilégié ou Aïe. pas, et qu'on veut y rester, quitte à exclure les autres. Il y a qu'à voir Lululemon, oui, encore eux. Et là, je ne parle plus de certaines clientes, mais bien de la marque elle-même. La colombe n'est pas si blanche. Quand la marque avait subi des problèmes de transparence et d'usure de certains leggings, le fondateur a simplement déclaré que ces vêtements ne conviennent pas à toutes les silhouettes. Ça veut dire, si tu portes un leggings et qu'on voit à travers, Regarde. c'est pas parce que le produit est nul, mais que t'es pas fait pour le porter. En Je gros, crois ton qu'on avait fiac est parlé trop de gros, va politique. faire du sport, et pas avec nos vêtements.
Pourtant, l'esthétique clean girl se présente comme simple, neutre, donc accessible à toutes, alors qu'elle normalise un profil bien spécifique. Donc blanche, blonde, yeux clairs, mince et police. Vous me faites tous les clean girls. Tu crois que c'est du style, c'est une ligne de conduite, veut toujours le même visage, mince, blanc, cis, bien né. La clean girl, c'est la relou qui fait son yoga à 6 heures, boit son matcha sans gluten, sans lactose, sans glucides et sans personnalité, et vit dans un studio Ikea sous Xanax. Elle n'a pas de passion, juste une routine. Le monde va Xanax. exiger une femme qui ne transpire pas, pas ne bien parle la pas drogue. fort, ne prend pas trop de place, une esthétique clinique pour un monde malade. La clean girl, c'est la nurse du patriarcat, elle rassure, elle calme, elle sourit, mais elle étouffe. Vous allez me dire que j'abuse, qu'il y a des esthétiques Maca. différentes pour chaque profil, que chacun Vous peut savez, y il faut trouver que son j'achète, compte, et que si l'esthétique clean lumière girl ne rouge te comme, plaît pas, Tifasu, tu vas là, passer je de mets en l'autre bas. côté You know? et Au lieu de adopter faire ça. l'esthétique Non, Messy ça girl. marche pas. Bref. J'ai entendu que clean girl, extrême droite. À la base, l'esthétique Messy Girl est apparue en opposition à la Clean Girl. L'idée, c'était de revendiquer le droit à l'imperfection, donc cheveux ébouriffés, maquillage qui coule, chambre en bordel et gueule de bois. Bref, c'est pour dire, faut arrêter les conneries. Qu'en gros, la femme n'a pas besoin d'être parfaite pour être validée. Mais comme souvent avec les tendances, ce mouvement libérateur est à son tour romantisé. Au final, derrière ce maquillage coulant et ces photos naturellement bordéliques, il y a souvent autant de mise en scène que chez les clean girls. Vous n'êtes pas des messy girls, vous suivez juste une trend comme vous l'avez fait avec les clean girls. Kim Kardashian a fait ça. Elle a posté une photo, le Et bordel. là encore, ce sont surtout les mêmes profils cette privilégiés photo-là, qui je vois peuvent souvent. se permettre d'être messy sans que ça leur Les nuise, meufs, elles qui aiment peut se bien poster permettre ça. de paraître désordonné, hein. Je ressens le même côté white supremaciste que la clean girl. On sent que ce qui est mis à l'honneur avec cette trend, c'est un corps mince, voire maigre, et un corps blanc, voire un certain phénotype de femme blanche. Certaines personnes paraîtront peut-être cool, décalées, authentiques, et tant mieux pour elles, mais d'autres passeront tout de suite pour négligées, voire non professionnelles, juste parce qu'elles n'ont pas plaqué leurs cheveux. Que moi, dans un coaching d'entretien d'embauche, on m'a dit clairement et vraiment face à moi, voilà, le jour de ton entretien d'embauche, il faudra que tu attaches tes cheveux parce que c'est pas pro, ça fait sale et c'est sauvage. Finalement, même si Ça l'esthétique fait sale, messy it's est un crazy. privilège, Je peux pour comprendre pouvoir que transgresser faut attacher les les codes de la cheveux, respectabilité mais sans ça fait être sale, it's sanctionné, il crazy, faut bro. déjà avoir les codes. Dans le même délire, on peut parler du style 9 de i. Cheveux bien noirs et droits, C'est quoi 9 de i fossiles, encore? contouring, anti-cerne trop clair et survêtements. Pendant des années, ça n'était porté que par des filles de quartier, Nabila. notamment des filles noires et arabes. Mais on leur disait que c'était vulgaire, ghetto. Et puis, quelques années plus tard, des filles comme Julia Sarkozy, Les gars, 9 de ici, c'est ça, c'est pas mon style. filles d'ex-présidents, bourgeoises, etc., adoptent exactement les mêmes codes. Leggings noirs, auto-bronzants, faux ongles, Pourquoi playback Julia sur adopte du le style booba, 9 de mais I? pourquoi est-ce que Julia Un cas Sarkozy des femmes adopte le style nord-africaines de femme de de banlieue. banlieue? Et la magie, 9 de i, c'est soudainement, pas c'est mon devenu type. cool et stylé. Tout le monde en parle, tout le monde valide. Parce que la phase d'avoir été en boîte la veille, sous full extension, full face, full ambiance, et le lendemain être en train de déposer papa en prison, l'air bien fatigué, elle est authentique. Je la trouve iconique pour son âge. Et franchement, j'espère juste qu'elle va pas se faire éteindre. Ils aiment trop les hypocrites, etc. Moi, je suis désolée, oui, ton père a été un mauvais président, mais toi, t'es iconique. Je veux dire, les filles de quartier ont créé ce style, l'ont porté malgré les discriminations, l'ont assumé, et maintenant des filles qui ont tous les privilèges viennent le récupérer, C'est un peu sans comme en l'histoire subir de- les conséquences. Est-ce que là on n'est pas dans un cas typique d'appropriation culturelle? Pause. C'est un peu comme l'histoire de Alabama Baker. C'est une white girl, la fille de Travis Baker, qui a un très bon son avec The Game, d'ailleurs. C'est une white girl, mais à force de... Pas à force, peut-être l'influence ou les trends, mais elle ressemble beaucoup aux black girls. You know? Et si tu connais pas son histoire, si tu connais pas sa famille, etc., tu vas dire, ouais, ben c'est une meuf, c'est une Ruby Rose, c'est une Lato. Mais en vrai, c'est une white girl qui prend l'apparence d'une black girl, tu vois. Et j'ai l'impression que la fille de Sarkozy a fait ça, en prenant l'apparence des 9 de I. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Elle, Tu utilises la chanson de... elles rendent ça hype tout en dénigrant celle à l'origine de ce style. Le paradoxe. Bella, Bella. Peut-être que dans 10 ans, le style 9 de i sera complètement bourgeois. Qui sait? Après tout, on dit bien que la banlieue influence Paris et que Paris influence le monde. Enfin bref, c'est à travers Regarde, tous ces j'étais en France, exemples qu'on Paris, voit c'est que la crazy. beauté devient politique. Et pour bien me faire comprendre, quand je dis politique, c'est au sens large, hein. Ça veut pas dire que nos dirigeants débattent autour du contouring. Oups. Après, qui sait?
On n'est pas là pour vérifier. Je veux surtout dire que la beauté est devenue un système qui organise la société, qui crée des gagnants et des perdants, qui distribue du pouvoir et qui fait l'objet de lutte. Et ça se joue sur 2 grands terrains. Un, le social, qui est inclus ou exclu par ces normes. Ça, c'est ce qu'on vient de voir justement avec la clean girl ou encore la messy girl. 2, l'économie, qui tire un bénéfice de ces standards. Parce que oui, comme je l'évoquais encore avec la clean girl, la beauté a un coût. Et la vitesse à laquelle ces tendances succèdent n'est pas anodine. Tu investis dans le minimalisme de la clean girl, dans les leggings, les produits skincare, ok, mais 6 mois plus tard, tu te rends compte que c'est pas ton style en fait. Oh, j'aime bien, je vais tester. C'est février, mars, avril, et en mai, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est quoi ces conneries là? Depuis quand tu t'habilles comme ça, c'est quoi ça en fait? Ou pire, que c'est déjà has-been. Mais non, pour être une badise. Mais est-ce qu'on doit en vouloir aux gens de tester? You know? On dit souvent il faut tester, jusqu'à ce que tu trouves ton truc. Peut-être qu'ils ont testé, peut-être qu'ils ont suivi la trend et que pour eux, suivre la trend, c'est tester. On sait pas, on sait pas. Peut-être que les gens, ils suivent pas juste pour suivre. Peut-être que suivre la tendance pour eux, c'est tester. On sait pas qu'est-ce. Fourrure, les gros bijoux, le rouge à lèvres foncé de la mob wife, la femme de mafieux. Du genre, cartel. Ouais, c'est ça la mob wife. Parce que si tu te sentais pleinement satisfaite de ton style, si tu te trouvais déjà belle avec ce que tu as, bah, tu n'achèterais plus rien. L'industrie de la beauté, les marques, les créateurs de contenu, tous ont un intérêt économique à ce que tu te sentes jamais satisfaite. Chaque nouvelle trend est une nouvelle opportunité à ce que tu te sentes obsolète, daté, hors jeu, et donc de reconsommer encore et encore. Et c'est très bien qu'on parle de la mob wife ici, car ça me permet de prouver à quel point la beauté est politique. Parce que la mob wife, ce n'est pas juste te vendre des faux ongles et de la fausse fourrure. Dommage parce que c'est trop beau. Mais aussi te vendre la manière de vivre, la manière de penser qui va avec. Bref, toute une posture idéologique. Parce que la mob wife, en réalité, elle n'est pas puissante toute seule. Elle est puissante parce qu'elle est avec un homme puissant. Son pouvoir, c'est un reflet. C'est du pouvoir emprunté. Et tout son statut social, il passe par les biens matériels. L'or, la fourrure, les voitures, les grosses marques. C'est pas juste du style, c'est la preuve qu'elle a réussi. Le matérialisme, l'ostentation, c'est ça. L'objectif. Donc en gros, à travers cette esthétique-là, on promeut une division du travail hyper traditionnelle, très patriarcale. L'homme pourvoit, la femme consomme et affiche. Et dans le même délire, on a vu exploser un style hyper spécifique chez certains mecs, notamment depuis la série Peaky Blinders. Mais qui m'a ennuyée. Bon, si tu fasses même pas, je vais pas regarder. J'ai lâché l'affaire. Tu croises un mec en costume 3 pièces, casquette plate, manteau long, tu sais déjà probablement ses positions sur le féminisme, contre les relations hommes-femmes, traditionnelles, la violence, légitime défense de la masculinité. Ah d'accord ma belle, l'autorité valorisée. Et les gens, inconsciemment, finissent par adhérer aux idées de leur style, sans forcément s'en rendre compte, alors que de base, ils adhèrent seulement à ce style. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les mecs qui ne font pas leur contour. Mais je vais me taire. On parle souvent des partis de la droite, mais le camp opposé, lui aussi, a son style. Bon, je vais aller dans le cliché, mais les filles aux cheveux bleus. C'est des anticonformistes, anticapitalistes. Cheveux bleus, je ne sais pas quoi dire d'autre sans que ça fasse cliché. Cheveux bleus, on va pas se mentir. Hein. Peut-être qu'il y a des cas spéciaux qui ne sont pas dans la case, mais on sait tous que cheveux bleus, c'est la partie là-bas qui sont féministes 2.0. C'est-à-dire qui veulent écraser les hommes. Pas qui cherchent l'égalité, mais qui veulent écraser les hommes. Ok? You know? Cheveux bleus, c'est... You know. J'ai pas envie de... truc ma chaîne encore une fois. Parce que pendant Covid, ma chaîne, elle a beaucoup souffert. You know? So let's go. Ça passe cliché non plus. Mais en général, quand tu vois une fille qui a les cheveux bleus, tu sais pour quelle Même si on aime bien le bleu. T'es sur ton choix? Certain. Tu peux toujours faire marche arrière. Je crois que c'est mort. Bon, on y va, il y a une manif. Et justement, ce style décalé me fait penser à la fairycore ou encore la weird girl. La fairycore et la weird girl partagent une même idée, rejeter les codes de la beauté classique. Le premier le fait avec une vibes douce, un peu mystique, féerique quoi, alors que le second le fait à travers le chaos et le rejet du beau, un peu comme une esthétique rebelle qui dit non au regard masculin. Et justement, en parlant de l'appropriation du moche, les marques ont très bien compris le potentiel féminin libre et alternatif, et les ont transformés en produits vendables. Pas très anticapitaliste ça, hein. Je pense notamment à Jean-Paul Gaultier dans les années 80-90. Il a été l'un des premiers à s'inspirer des styles considérés comme vulgaires ou too much,
En Après, ça, c'est s'inspirant Mad Max. des quartiers populaires, Versace, avec son appropriation du mauvais goût, ce mauvais goût qui appartenait à la culture populaire italienne, extravagance, Et brillance, mamma opulence, mia. et qui a été récupéré et transformé en luxe désirable. D'ailleurs, à partir du moment où une tendance te pousse à consommer pour exister, on peut déjà dire qu'elle porte une certaine idéologie économique. Par exemple, l'esthétique clean girl a beau se la jouer minimaliste, propre et centrée sur le bien-être, ça reste le même délire au fond. Un délire de droite, cette fois-ci. Une droite, certes, moins traditionnelle que la mob wife, ou encore du mec qui se sape en Plicky Blender de chez Temu, mais une droite néolibérale. En fait, la clean girl, disons que c'est Macron. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. La tête de l'événement arrive. Parce que moi, je vous dis, hein, le prix Ceux qui d'un savent. cours de pilates dans la France de Macron, ça fait mal. Ou peut-être que la clean girl, c'est encore pire. Genre, c'est la promotion d'une obsession de la pureté, valorisation des filles minces, lisses, non inclusifs. Bref, je m'égare. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que la beauté n'a jamais été neutre. Chaque style, chaque esthétique, chaque trend porte une idéologie. Droite, gauche, conservateur, progressiste, peu importe. Dès qu'un look devient un code social, il organise le monde. Il dit qui a le droit de ressembler à quoi, qui mérite quoi. Et non, tu ne peux pas y échapper. Il n'y a même pas de style hors système. Même le refus du style est un style. On vit dans une société qui juge l'apparence. Quoi qu'on dise, ton style en dit long sur toi. Mais la vraie liberté, ce n'est pas d'échapper au système. C'est de voir les fils, comprendre la manipulation et rester fidèle à qui tu es. Et pas au style que tu as choisi d'adopter. Parce que souvent, on finit par adhérer aux idées de son style. Ou au moins, à ce qu'elle symbolise. C'est vrai. Et Pas pour d'ailleurs, moi, mais un c'est super vrai. exemple de ça, c'est Sydney Sweeney. Elle a ce look très glamour à l'ancienne, entre la clean girl, la mob wife et la trad wife. La coquette, quoi. Désirable pour le Je la regard trouve pas masculin. du tout. À la base, c'est juste une actrice, mais son image est devenue un vrai débat politique. Pour certains, elle incarne la féminité classique, presque conservatrice. Et depuis quelques temps et quelques polémiques, certains y voient un rapprochement vers Trump. Pourtant, à la base, elle ne prône Trump. rien ouvertement. Elle incarne juste une esthétique. Mais le simple fait d'incarner une esthétique, ce n'est pas rien Marilyn quand on Monroe. sait que la beauté devient toujours politique. Les gars, déjà, je vais dire, Sydney Sweeney, je la trouve pas. Tu vois, elle est très overrated. You know? Très surcotée. Je la trouve très moyen, moi. Et elle représente le truc de Trump, on s'en fiche en vrai. Mais j'allais dire Marilyn Monroe, première victime du projet Monarch MK Ultra. Première célébrité, pas première victime, mais première célébrité victime du projet Monarch. If you know, you know. Sweeney, elle est bonne ou quoi? C'est pas moi qui le dis, mais Emily Wood le pense et la plupart d'internet aussi. Lui poser des questions où elle avait l'opportunité de dire au fait non, je ne suis pas raciste, non, je suis pas artiste blanche. Mais pourquoi elle a pas dit ça? Parce qu'au fait, elle allait aliéner une partie de sa fanbase, parce que maintenant il a été complètement réapproprié par les républicains américains, qui sont grosso modo des super blancs pour beaucoup d'entre eux. Et si elle dit qu'elle est pas raciste, elle va perdre des fans et elle va diviser, elle va parler de politique. Mais si au fond la beauté n'était pas seulement politique, mais spirituelle, je veux dire, à force de faire des fixations sur l'apparence, ça finit forcément par créer quelque chose de mauvais. Ça crée quelque chose qu'on ne contrôle plus vraiment. Ça crée une image qui vit à notre place. Et si tu veux comprendre ce que ça veut dire littéralement, être possédé par son image, ça tombe bien, car j'en ai fait toute une vidéo ici. Elle m'a fait bisous. That's crazy, bro. C'est bon. La journée est faite, elle m'a fait bisous. You know? Ça finit comme ça? Ok. So, n'oubliez pas, attends, avant de quitter, j'allais dire un truc. En fait, les vidéos de Tifasu là, soit c'est parce que je reviens et que je suis fatigué, mais c'est très. Sans critiquer, bien sûr, c'est ma YouTube wifi, you know. C'est très. Quand elle parle, c'est très monotone. Tu vois? C'est pour ça que je faisais des bang. On dirait que c'était pour me réveiller, you know, pour me rester captivé. Damn, est-ce que j'ai un cerveau TikTok? That is crazy, bro. Non, j'ai pas de cerveau TikTok parce que moi, je regarde toujours des documentaires, des trucs, quand je regarde la télé, quand je regarde un truc. Mon téléphone, je le touche jamais. You know? Je le touche jamais. Bon, au début, j'ai touché parce que je savais qu'on allait parler de politique, mais you know, that's crazy, bro. Bon, Tifasu, je pense que je vais réagir à une autre vidéo de Tifasu. Après, c'est. Je sais pas. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et bye, bro.